Allô tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on a une très grosse séance qui nous attend. C'est pourquoi je suis accompagnée de Amélie et Marie-Laurence qui sont beaucoup renseignées sur notre sujet. Puis comme d'habitude, je suis accompagnée de Noah. Dans le fond, aujourd'hui, on va parler des impacts que ça peut avoir la construction d'une mine. Plus précisément, la construction d'une mine près d'un lac. C'est un enjeu qui nous touche parce qu'on est au Québec. Puis au Québec, il y a beaucoup de construction de mines près des lacs. Juste un peu pour vous mettre en contexte, on va cibler un peu la zone du lac Parent en Abitibi, qui est pas très loin de la ville de Sainte-Terre. Puis, comme vous savez sûrement, la construction d'une mine, ça peut avoir plusieurs impacts sur plusieurs sphères. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de l'aspect géographique, de tous les impacts que ça peut avoir sur la géographie. Mais étant donné que la géographie, c'est quand même un gros sujet, ça va aussi toucher l'économie, l'environnement, puis évidemment les impacts pour la communauté qui habite proche de ce lac-là. Notre grosse question aujourd'hui, qu'on va essayer de bien répondre avec plusieurs détours, c'est quels seraient les impacts d'un projet minier près du lac Parent et comment on pourrait essayer de minimiser les effets négatifs. OK. Maintenant, on va plonger un petit peu plus dans la problématique elle-même de notre sujet de la construction puis l'exploitation d'une mine. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est simplement quels sont les impacts d'un projet minier qui peuvent être possibles sur un lac comme le lac Parent et sur la population qui vit autour. Un peu plus précisément, on veut savoir comment l'environnement, les communautés et l'économie pourraient être affectés par la construction d'une mine aussi proche d'un aussi grand lac. Un projet minier, c'est pas juste une question de creuser un trou dans le sol, ça change complètement tout ce qui l'entoure. L'eau, l'air, les animaux, les plantes, mais aussi la vie des gens qui habitent là depuis toujours, comme les communautés autochtones qui sont situées juste à côté du lac Parent. Le lac Parent, c'est un endroit super riche au niveau naturel. Enfin, il y a vraiment une grande biodiversité. Il y a des activités de pêche, du tourisme, puis, comme j'ai dit, des communautés autochtones qui utilisent, eux, la terre autour du lac Parent et le lac Parent pour vivre et aussi transmettre leur culture. C'est vraiment important d'en parler aujourd'hui parce que une fois que l'environnement est endommagé, souvent, c'est impossible de revenir en arrière. Par exemple, si l'eau est contaminée, si les habitats sont détruits, si une chaîne écologique qui est complètement brisée, ça affecte tout ce qui vit autour, donc les poissons, les animaux, puis au final, nous aussi, même si c'est notre idée de le construire. Après, ça touche directement la vie des communautés locales, donc justement les autochtones. C'est pas juste des impacts lointains sur la nature, c'est énormément de bruit, de poussière, puis tout ça, ça cause un stress. Souvent, à cause de tout ce stress, ce bruit, ça crée une vie moins agréable. Puis il y a plusieurs familles qui sont complètement obligées de déménager. C'est un peu comme ce qui est arrivé à Maclantic avec le développement minier. Je le prononce sûrement mal, mais il y a eu un développement minier. Puis les gens ont été obligés de déménager pour essayer d'avoir une bonne vie. Aussi, il y a des enjeux économiques des deux côtés. Donc oui, une mine, ça crée des emplois, ça amène beaucoup d'emplois. Puis ça, c'est un aspect positif. Ça apporte aussi de l'argent à la région.
Mais, au verso de la médaille, ça détruit l'environnement. Ça peut aussi faire fuir les touristes parce que tout ça, ça nuit aux activités comme la pêche. Et dans ce cas du lac Parent, c'est une source de revenus importante. En gros, on peut dire que notre vidéo d'aujourd'hui, c'est pertinent parce qu'elle va nous aider à réfléchir à comment et c'est quoi les possibilités où on pourrait développer des projets économiques sans tout détruire autour de nous. Puis surtout, ça nous oblige à penser pas juste à aujourd'hui, mais à long terme. Fait dans le fond, comme j'ai dit, pas juste au gain rapide que ça pourrait apporter une mine, mais à tous les effets positifs, mais aussi négatifs que la construction d'une mine pourrait apporter. À partir de maintenant, je vous laisse ma collègue vous expliquer un peu plus en profondeur c'est quoi tous les impacts que justement la construction d'une mine peut avoir. Parfait, merci beaucoup Maxime pour cette belle introduction et ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour vous partager et pour pouvoir discuter des connaissances qu'on a acquises lors de nos recherches. Pour ma part, je crois qu'il est important de commencer avec l'aspect qui m'a personnellement le plus intéressée en faisant ce travail-là, qui est l'aspect sociologique derrière la construction d'une mine. En effet, les impacts environnementaux et géologiques de ce genre de projet peuvent engendrer de nombreuses conséquences sur les communautés locales et leur qualité de vie. L'objectif de notre étude à Marie-Laurence et moi, c'était vraiment de mieux comprendre et de prendre conscience de ces impacts-là pour limiter le plus possible les répercussions sur leur vie. Premièrement, la destruction de terres pour la construction d'une mine, c'est un enjeu pour les communautés autochtones qui y habitent et qui utilisent les ressources du territoire à des fins alimentaires, domestiques, rituelles et sociales. De plus, on ne le sait pas toujours, mais il y a souvent des connaissances traditionnelles rattachées à ces activités-là. Il y a la présence de sites de pêche, de chasse, de piégeage ou de cueillette et des sites d'intérêt tels que les sites patrimoniaux et archéologiques. En effet, la création d'une mine peut être un enjeu pour le patrimoine culturel et c'est assez un enjeu qui est grave. On parle ici du patrimoine archéologique terrestre et submergé, dont les sites connus ainsi que les secteurs et les zones à potentiel archéologique. Pour plusieurs communautés qui habitent dans ces lieux-là, il y a certains lieux qui sont liés à des événements historiques et qui ont une grande importance spirituelle. Alors, détruire ces lieux-là pour la construction d'une mine, ça vient vraiment affecter la transmission de la culture de ces peuples. Aussi, si on se base sur les sondages et études faits depuis le développement du projet minier aurifère canadienne Malartic, qui est l'une des plus grandes mines d'or à ciel ouvert en opération au Canada, on observe une grande constance dans les impacts vécus par les populations lors de ce projet. On s'aperçoit que le degré de dérangement est un grand enjeu pour les habitants de la région concernée. Le fait d'être constamment dérangé par le bruit, par les camions qui circulent, par la pollution dans l'air, c'est très irritable pour les gens qui y vivent. Leur qualité de vie peut être grandement affectée, ainsi que leur bien-être et leurs habitudes de vie. Plus il y a de dérangement, plus les réactions psychosociales sont importantes. Les gens peuvent être confrontés à du stress, de l'anxiété, de la colère, de la fatigue, de l'insomnie, une perte de tranquillité, etc. Mais tu sais, on peut les comprendre parce que on s'entend que si tu as vécu dans une ville toute ta vie et puis que là, on annonce que du jour au lendemain, toutes tes habitudes changent, ça peut être assez frustrant. Donc, c'est vraiment très comprenable de la part des populations qui sont concernées.
D'ailleurs, l'un des impacts majeurs qu'il faut considérer, c'est la relocalisation obligatoire de certaines personnes dans le cas où leur habitation est dans la zone minière voulue. Par exemple, et je cite une citation de l'Institut national de santé publique du Québec, le projet minier aurifère canadienne Malartic est situé en partie dans le milieu urbain de la ville de Malartic et a demandé le déplacement du quartier sud de la municipalité. Ce quartier était constitué de 205 bâtiments résidentiels et de 5 institutions publiques, soit 2 écoles, une garderie, une résidence pour aînés et un centre d'hébergement et de soins de longue durée. Certains bâtiments furent déplacés dans le nouveau quartier nord et d'autres furent démolis. Donc, avec ce témoignage, si on peut dire, ça nous montre vraiment que il y a vraiment des vies qui ont été changées à cause des sites miniers en construction. Dans ce cas, la vie de plusieurs personnes a été chamboulée et ça mène à plusieurs effets sociaux importants et à des changements de dynamique sociale. Les changements de comportement, de relations sociales, de sentiments d'appartenance sont tous de vraiment bons exemples de ça. La croissance démographique engendrée par un projet minier, c'est souvent associé au phénomène boomtown, qui est lorsqu'une région connaît une croissance économique rapide et soudaine liée à la découverte de ressources naturelles. C'est susceptible d'occasionner une augmentation de la demande en services et en infrastructures, notamment sur le logement. Et ça peut créer des situations conflictuelles entre les nouveaux arrivants et les résidents de longue date. Parce que quand il y a un nouveau projet minier dans une ville, ça fait en sorte qu'il y a une arrivée massive de travailleurs, les prix des biens et de services souvent augmentent et ça crée des tensions sociales telles que les inégalités, de l'insécurité, des conflits culturels aussi. Donc si je peux conclure un peu l'aspect sociologique, on se rend compte qu'il y a vraiment des effets autant sur la dimension psychologique que sociale, qui sont un peu des dimensions qui sont interreliées, si on peut dire. Et je m'ai vraiment plus attardée sur les effets négatifs, mais il y a quelques effets positifs aussi qui sont observés. Mais ça, je pense que ça sera pour une prochaine fois qu'on pourra plus s'attarder là-dessus. Je vous laisse maintenant à Marie-Laurence qui va nous partager sur quoi elle a travaillé depuis les derniers mois. Merci Amélie de m'avoir laissé la parole. Moi, c'est Marie-Laurence et aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mes recherches sur les impacts environnementaux et les impacts économiques d'un projet minier. Comme ça, en le mettant en situation, on pourrait voir les impacts que ça pourrait avoir si jamais il y a un projet minier qui se construit près du lac Parent à Sainte-Terre. Donc, c'est ça. Premièrement, je vais commencer par les impacts environnementaux. Dans le fond, on sait qu'un projet minier, ça prend beaucoup de place. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, malheureusement, ça prend une grande partie du territoire et de l'environnement. Mais pour construire ces projets-là, souvent, il faut creuser dans le sol ou enlever des arbres. Donc, les projets miniers, souvent, ils amènent à de la déforestation et du dépaysagement. D'ailleurs, pour appuyer ce point, dans une de mes recherches, j'ai vu qu'il y a un texte qui révèle qu'il y a une étude qui a été faite de 2021 à 2023 au Burkina Faso pour voir, dans le fond, c'est quoi les impacts de l'exploitation minière sur le territoire. Et dans le fond, c'est plus précisément dans la ville de Bagassi. Et dans le fond, ils ont découvert que l'expansion de la mine a affecté beaucoup l'environnement et même que les habitants de la ville ils ont perdu énormément de terre pour faire de l'agriculture et de l'orpaillage puisque les mines ont détruit les terres et aussi l'expansion de ces mines a entraîné une grande déforestation et la construction d'infrastructures liées à l'exploitation minière a aussi causé une déforestation et une destruction du paysage naturel. Donc, ceci est un exemple qui démontre que vraiment l'exploitation minière peut vraiment venir affecter le territoire et l'environnement autour. De plus, si on parle des impacts environnementaux, il faut surtout pas oublier de mentionner
les impacts qui sont causés par les matériels et les métaux venant de l'exploitation minière. Donc, dans le fond, j'ai plusieurs articles qui ont été capables de prouver qu'il y a des matériaux qui sont libérés dans l'environnement, comme par exemple, il y a un article en particulier qui parlait d'un matériel nommé le cyanure, que ça c'est utilisé pour dissoudre les métaux trouvés dans les mines et les libérer de la roche. Sauf que cependant, ce qui se passe, c'est que durant ce processus dans l'exploitation minière, le cyanure est malheureusement libéré dans l'eau et dans l'environnement. Et le cyanure est un produit très chimique et nocif pour l'environnement. De plus, on voit vraiment beaucoup que les lacs et les ruisseaux qui sont proches d'une exploitation minière, ils sont presque toujours affectés par ces derniers. En effet, j'ai beaucoup de mes recherches qui ont été capables de le démontrer. Par exemple, il y a une étude qui a été faite sur les eaux de la rivière Massawippi et sur le ruisseau Eusti et Capel. Dans le fond, cette étude-là a été faite pour voir c'était quoi les impacts d'un ancien parc à résidus miniers sur la qualité des eaux. Et dans le fond, ils ont découvert que le ruisseau avait un pH de 3,3, tandis qu'il devrait être à un minimum de 6,5. Et que dans le fond, ça fait en sorte que la vie aquatique de ces ruisseaux ont subi un très gros impact. Par exemple, il y a eu une diminution de 70% du nombre d'organismes benthiques et une diminution de 50% du nombre de taxons et aussi une diminution de 20% de la diversité d'organismes dans ces eaux. Donc, cette étude-là, elle vient vraiment démontrer que les résidus miniers, ils viennent beaucoup affecter les eaux et surtout la vie dans ces eaux. Et pour terminer avec les impacts environnementaux sur l'eau, dans le fond, j'ai un dernier texte scientifique que j'ai lu et qui a démontré qu'il y a eu une étude qui a été faite sur des étendues d'eau au Maroc qui se situent près de mines abandonnées. Ces tests ont révélé qu'il y avait un nombre inquiétant de plomb et de cadmium dans ces eaux et que ces eaux étaient donc victimes de contamination métallique à cause de l'érosion des résidus qui se retrouvaient dans le site des mines abandonnées. D'ailleurs, on voit que ce barrage est une réserve d'eau qui sert à la production d'eau potable et à l'irrigation. Donc, on voit que c'est très endommageant pour l'environnement le fait d'avoir un site minier proche d'un réseau d'eau. Donc, en gros, pour les impacts environnementaux, comme je viens de dire, on fait un petit récapitulatif. Les sites miniers ont vraiment beaucoup d'impact sur la forêt, sur le territoire, mais surtout sur les cours d'eau proches des sites miniers parce qu'ils se retrouvent très pollués. Donc maintenant, je vais vous parler des impacts économiques qu'un site minier pourrait avoir sur son territoire. On va donc observer aussi que les impacts environnementaux viennent d'ailleurs directement affecter l'économie locale. Donc, en effet, comme que j'ai mentionné un peu avant, il est prouvé que l'exploitation d'une mine près d'un lac, ça vient affecter négativement l'eau du lac et la biodiversité marine qui s'y trouve. Ceci peut donc venir déranger les activités humaines en lien avec le lac, comme par exemple la pêche. D'ailleurs, une des études que j'ai lues sur Internet ont démontré que des pêcheurs en Gaspésie étaient dérangés puisqu'ils ont remarqué que les eaux qui se trouvaient près d'une mine se détérioraient suite à la présence de métaux et de produits chimiques dans ces eaux venant des mines. Une mine près du lac Parent ferait donc fuir les pêcheurs. Et en plus, le domaine du lac Parent est un site touristique qui permet aux visiteurs de faire plusieurs activités en lien avec le lac, dont la baignade, la pêche et le kayak. Donc, si le lac devient contaminé de métaux, ça va faire fuir les gens. Et le lac Parent, il permet à contribuer à l'économie locale puisqu'ils attirent des touristes. Sauf que là, si le lac devient contaminé, les touristes ne voudront plus venir. Donc, ça va effectivement
affecter négativement l'économie de la ville de Sainte-Terre. Par contre, là, depuis tantôt, on parle des effets négatifs d'une exploitation minière, mais là, il faut aussi voir qu'il y a des bons côtés. En effet, pour vous le démontrer, je vais maintenant parler des impacts économiques qui sont positifs sur le territoire où se situe un site minier. Donc, premièrement, comme je l'ai mentionné, on sait que quand il y a une mine qui ouvre, le territoire il se fait aménager et le territoire il est modifié et il change beaucoup pour permettre l'activité d'exploitation minière. Sauf que, après ça, le territoire il peut être transformé et aménagé en attraction touristique. En effet, j'ai fait beaucoup de recherches sur ça et j'ai un exemple parfait qui est la Cité de l'Or à Val-d'Or. Dans le fond, ce site-là, c'est un site touristique, historique et patrimonial qui permet de visiter la mine Lamaque, qui est une très grosse mine qui a été exploitée entre l'année 1934 et l'année 1989. Cette mine elle a occupé une grande partie du territoire de la ville de Val-d'Or, donc elle est venue modifier la géographie de ce territoire et l'environnement, par exemple en détruisant la forêt. Et d'ailleurs, il y a même une partie du territoire qui a été aménagée pour construire un petit village pour les mineurs. On voit donc que cette mine a eu des gros impacts sur le territoire de la ville de Val-d'Or. Et la ville a décidé d'aménager ce territoire au lieu que ça devienne une perte. En effet, ils ont remplacé ce site minier par une attraction touristique. On peut donc dire que les impacts géographiques que cette mine a eu sur le territoire ont contribué positivement à l'économie de cette ville en fin de compte parce que la ville a décidé d'aménager ce territoire en attraction touristique. D'ailleurs, je suis moi-même allée visiter ce site touristique et c'est magnifique. Je le recommande à tout le monde. Et d'ailleurs, en 2020, ce site touristique a accueilli entre 6 000 et 7 000 personnes. Donc, cette attraction attire vraiment beaucoup de touristes par année, ce qui vient donc générer de l'économie pour la ville de Val-d'Or. Alors, si on met ça en contexte, on pourrait dire que la construction d'une mine près du lac Parent pourrait en effet amener des revenus aux locaux puisque le site de cette mine pourrait attirer des touristes et des intéressés du monde minier. De plus, pour les impacts économiques positifs, encore une fois, faut pas oublier le principal. Une exploitation minière a besoin de miniers. Donc, ça veut dire que l'ouverture d'une mine ferait engendrer une grande création d'emplois qui pourrait régénérer du revenu à la ville. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir sur les impacts économiques de potentiels sites miniers, c'est que ça pourrait malheureusement nuire à l'économie en faisant fuir des touristes puisque les lacs ils peuvent devenir contaminés et ça peut faire fuir aussi des pêcheurs. Mais ça peut aussi en attirer des touristes mais seulement si le site minier il devient une attraction touristique et s'il est ouvert au public. C'est sûr que s'il n'est pas ouvert au public et qu'il n'y a personne qui a accès, ça ne peut pas attirer des touristes. Mais s'il est aménagé pour que les touristes puissent venir visiter, bien sûr que ça pourrait engendrer de l'économie pour la ville. Bon, assez entendu parler des impacts environnementaux et économiques. Je vais maintenant laisser la parole à Noah. Bon, après avoir vu les impacts potentiels d'un projet minier près d'un lac comme le lac Parham, il faut maintenant passer à des solutions pour limiter ces impacts. Plusieurs solutions existent dans des pays différents, donc regardons à travers le monde les quelques pistes de solutions utilisées avec leurs avantages, mais aussi avec leurs limites. Donc, l'implication des communautés locales, particulièrement des Autochtones dans la prise de décision, est essentielle. Pour un exemple de l'Australie, où les communautés aborigènes sont souvent consultées avant le lancement de projets miniers grâce à des lois de réconciliation. Cette approche permet de mieux comprendre les besoins des habitants et de trouver des solutions qui respectent à la fois l'environnement et les traditions locales. Quand la communauté est impliquée, les projets sont souvent mieux acceptés et il y a moins de tensions sociales.
Les limites, par exemple, ça peut rallonger le temps de consultation et ce qui retarde les projets. En plus, il n'est pas toujours facile de concilier les intérêts économiques et les besoins sociaux. Parfois, pas tout le monde est d'accord et certains peuvent même se sentir exclus ou marginalisés dans le processus, pardon. Par exemple, en Alberta, malgré les consultations avec les Premières Nations, certains ont toujours dénoncé leur gestion des terres et l'exploitation des ressources parce que ça n'a pas répondu à leurs attentes. Euh, Deuxième solution serait l'utilisation de technologies minières plus écologiques. Donc, l'adoption des technologies plus propres, comme l'utilisation de l'eau dessalée ou des processus d'extraction moins polluantes, comme on voit au Québec avec l'utilisation de l'hydrogène dans le secteur minier. C'est une approche de plus en plus utilisée dans les pays comme le Chili, qui utilise l'eau dessalée justement où l'industrie minière a dû s'adapter aux conditions environnementales sévères. Donc, en utilisant ça, ils peuvent mieux s'adapter et avoir moins un grand impact sur l'environnement. Ces technologies permettent de réduire les impacts sur l'eau et la biodiversité tout en continuant à exploiter les ressources nécessaires. Cette innovation technologique rend l'exploitation plus durable à long terme. Les limites, par exemple, c'est que ces technologies-là sont souvent très coûteuses, ce qui rend leur adoption très difficile pour les petites entreprises et en plus, sont souvent pas tout le temps disponibles à une échelle commerciale assez grande pour qu'on fasse une exploitation d'une- de grandeur, disons. Euh, En Afrique du Sud, ils ont essayé, mais ces technologies étaient encore là trop coûteuses pour généraliser l'investissement. Donc, ces technologies ne sont pas tout le temps adaptées aussi pour le minerai ou les environnements. Et même s'ils sont adaptés, ils sont très, très chers. Donc, on ne peut pas vraiment généraliser ça partout dans le monde. Euh, Sinon, il y a il y a des programmes de restauration écologique après l'exploitation. Donc, une fois les mines fermées, les programmes de restauration écologique peuvent transformer des sites dégradés en espaces naturels. Un bon exemple est celui de la Cité de l'Or à Val-d'Or, où une ancienne mine a été transformée en un site touristique et patrimonial. De plus, des pays comme la Norvège ont mis en place des politiques de réhabilitation des sites miniers, où la réforestation, la création des zones humides et le suivi d'espèces locales ont été au cœur des projets de restauration. Cela permet de redonner vie à des territoires dégradés. Mais encore là, parfois les territoires sont trop abîmés par le projet minier ou sont totalement contaminés, comme on peut le voir en Russie ou qui ont essayé de restaurer, mais les dommages étaient trop grands et la restauration était très limitée. Donc, parfois, l'environnement est juste trop endommagé ou même c'est juste trop coûteux pour le faire. Donc, notre dernière solution serait la diversification économique via l'écotourisme. Donc, l'écotourisme, c'est une façon de diversifier son économie d'un territoire minier. Prenons l'exemple en Nouvelle-Zélande qui a transformé ses anciennes zones minières en attractions touristiques. Ce type d'initiative permet de réduire la dépendance à l'exploitation minière tout en générant des revenus pour les communautés locales grâce à la préservation des paysages et de la biodiversité. Le site de la Cité d'Or à Val-d'Or, encore une fois, montre comment une région peut transformer ses impacts géographiques en une source de revenus via le tourisme. Donc, une mine peut f- générer des revenus avec les minerais qu'ils ont dedans, mais aussi en le transformant. Mais les limites, c'est que pas tout le monde est intéressé par ces sites-là, comme en Alaska, qui avaient vraiment espéré remplacer les projets de mines avec des projets d'écotourisme. Mais leurs ambitions ont été freinées par des fluctuations dans des intérêts touristiques. Donc, il n'y a pas assez de monde qui y allait. Donc, subventionner l'écotourisme dans ce secteur-là n'était pas très avantageux. Donc, ils ont dû fermer les mines et fermer l'activité écotouristique. Donc, ce qui conclut pour les solutions. Maintenant, pour la conclusion. Pour conclure, il est évident que la construction d'une mine près d'un lac comme le lac Parent n'est pas sans conséquences, tant sur le plan environnemental que social, mais comme on l'a vu à travers ces pistes de solutions, il est tout à fait possible de trouver un équilibre entre le développement économique et la préservation de l'environnement. Le but n'est pas d'arrêter complètement les formes de développement, mais plutôt de chercher des moyens d'exploiter les ressources de manière responsable et durable. Je pense qu'il faut vraiment intégrer tous les acteurs impliqués dans le processus, comme les communautés locales, les entreprises minières, les scientifiques et les autorités publiques. Tout ce monde-là doivent travailler ensemble pour garantir que l'exploitation minière se fasse dans le respect des écosystèmes locaux et des populations. Parce qu'au fond, si on veut un développement qui profite à tout le monde, il faut penser à long terme et pas juste se concentrer sur le profit qui est immédiat.
En regardant des exemples comme ceux de la Suède ou de la Nouvelle-Zélande, on voit bien qu'on peut trouver des solutions innovantes. Ces pays ont réussi à concilier l'industrie extractive et préservation de l'environnement en adoptant des politiques strictes, des technologies vertes et une gestion participative. Alors pourquoi ne pas s'en inspirer pour notre propre modèle québécois? Enfin, il est possible de se rappeler que chaque projet mini est unique et que la situation autour du lac Parent nécessite une attention particulière. Il faudra sans doute continuer à réfléchir à des solutions qui seront adaptées au contexte local, tout en tirant parti des meilleures pratiques à travers le monde. Et peut-être qu'il serait pertinent de mener davantage de recherches sur les impacts à long terme de ce type d'exploitation sur les communautés et l'environnement, afin d'assurer qu'on ne s'enchaîne pas dans une vulnérabilité à long terme. Bref, c'est un défi très complexe, mais pas insurmontable. Si on se serre les coudes et qu'on agit avec responsabilité, on pourra trouver un terrain d'entente et une façon de protéger l'environnement. Donc, ce qui conclut notre épisode aujourd'hui. Donc, merci d'avoir écouté le podcast. On s'écoute et à la semaine prochaine.